Peuple de France, peuple français, mes amis de la fronde d'en haut, peuple du Congo, peuple congolais, peuple du reste du monde, bonsoir. Mes amis, ceux qui doutaient que le dialogue pouvait se faire à distance, le temps que nous puissions nous accorder les violons pour aller vers cette grande messe tant attendue par les Congolais, la conférence nationale BIS. Effectivement, je suis le premier à initier ce débat des zéro déchets et merci beaucoup du côté du gouvernement que le Premier ministre Colline Makosso est aussi abondé dans le même sens et donc nous sommes en face et donc le monde entier nous regarde, cette distance intelligente à distance et je vous assure que dans la communauté d'intelligence, il y a aussi cette honnêteté intellectuelle. J'en suis l'instigateur de ce zéro déchet et donc je vais essayer de partir du côté du Congo pour avoir cet élément du Premier ministre congolais. Je vais le mettre en route pour suivre le sujet. L'État congolais envisage de renouveler son contrat avec Aveda, appelé à poursuivre ses prestations en dépit de cette expiration. Dans cette perspective, la population congolaise a fait quelques suggestions en vue d'améliorer les prestations de cette société. La Véranda doit premièrement aussi avoir beaucoup d'argent parce que la ville est trop grande. Je ne peux pas dire que dans toute cette ville, il y aura juste une voiture de la Véranda qui va faire le travail. Donc on doit au moins disposer de plusieurs voitures de la Véranda pour notre pays être aussi grand. Si le cas juge négatif le bilan d'Averda, d'autres par contre estiment que la cause est à rechercher dans la situation salariale de ses agents qui demandent à être améliorés. Je pense qu'ils ont déjà une certaine expérience sur le terrain. Il est mieux de continuer avec eux. Le problème, c'est qu'il faut rassembler ces jeunes gens, leur parler, leur dire leur situation administrative, parce que certainement, ils n'ont pas de contrat, ils travaillent comme ça. Ils n'ont pas de cotisation sociale. Comment voulez-vous que quelqu'un soit motivé à faire un travail où il sait que à tout moment, il peut être éjecté parce que, bon, il ne plaît pas à un chef, donc le contrat, il arrive un matin, il dit, bon, écoute, ton contrat est fini, va t'asseoir. Donc il faut voir tout ça, l'État doit voir tout ça, c'est l'État qui doit encadrer ces choses-là. Rappelons que c'est le 8 février 2016 que la société Averda avait lancé ses activités dans la ville de Brazzaville après une phase expérimentale de 5 mois. Alors, permettez que j'essaie de reprendre les premiers mots du ministre Colline Makosso. Ah, ça c'est moi qu'on voit. Voilà. En tout cas, c'est parti, je veux qu'on le voit. En précisant que l'État congolais envisage de renouveler son contrat avec Averda, appelé à poursuivre ses prestations en dépit de cette expiration. Dans cette perspective, la population congolaise a fait quelques suggestions en vue d'améliorer les prestations de cette société. Donc, alors, je reviens, effectivement, je vais essayer d'interrompre le sujet, et donc, effectivement, nous sommes dans ce combat de communication. Je pense que tout le monde commence à comprendre que on a toujours le choix dans la vie, soit de faire, de ne pas faire cette conférence nationale, elle devient inévitable, c'est-à-dire, il faut qu'on passe par là, parce que rien ne fonctionne. C'est Lionel Gamba qui me disait, finalement, le combat des structures, mais je disais qu'il fallait aller vers la pensée de Michel Godet. Et effectivement, les institutions sont animées par les hommes, et lorsque même, surtout quand ils n'ont pas la mauvaise foi, alors qu'il n'y a pas le résultat de ce qu'il faut attendre. Et donc, notre pays a été mal géré jusque-là, tout a été inversé, et on a vu des gens détenir des urnes dans les domiciles. Et donc, je voulais envoyer ces saluts fraternels au ministre Colline Makosso, qui est là pour le moment, et donc de aussi prendre à bas les corps ce problème
de salubrité, il n'y a pas que la salubrité au niveau des ordures ménagères. C'est sûr que la population respire, surtout que au niveau de recettes pétrolières, il n'y a jamais eu des allocations. Et donc, c'est un peuple, c'est un abus. Et donc, cet après-midi, après que j'ai envoyé la lettre à son Excellence, l'ambassadeur François Barato, du côté de Brazzaville, en même temps, j'avais mis des destinataires qui pouvaient recevoir ce même courrier. Et donc, j'étais à la tour de Total Énergie, qu'on appelait à l'époque l'ancienne dénomination Total Fina F. Et je vous assure que le dossier est pris au sérieux parce qu'il s'agit là des enfants qui ont les mêmes conditions de vie que les cochons. Et donc, ça devient insupportable pour tout le monde. Et donc, j'ai pu discuter au niveau de Total Énergie avec des dames courageuses qui reconnaissent que le problème est sérieux. Et donc, ça va de l'intérêt de tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'éternise sur le problème, parce que sinon, c'est tout le monde qui sera au courant. Et je pense qu'on ne peut pas redouter avec les moyens de communication aujourd'hui. Moi, je sais que la communauté internationale des États, on va dire c'est l'ONU, ne pourra pas résister à ce qu'on appelle l'autre chambre, l'opinion publique internationale, est là et en route, nous regarde. Et donc, les amis, maintenant que j'ai eu aussi, c'est vrai que le doyen Samba Cicéron, c'est pas de ses habitudes, il m'a encore appelé ce soir parce qu'il doit être cité pour dire qu'apparemment les lignes bougent du côté de la diaspora congolaise, c'est-à-dire les Congolais de l'étranger. Je suis un homme qui connaît d'où je viens. Je suis le fruit de l'intégration, c'est-à-dire du plus-plus. Je ne suis pas le noir qui va soustraire l'autre. Et donc, j'ai toujours réglé mes problèmes par addition, ni par soustraction. J'aime pas la soustraction, j'aime pas la substitution. Et donc, seul, on va très vite, on le voit. Et à plusieurs, on va plus loin. Et donc, le message est entendu à Brazzaville. Les gens qui ont des agendas cachés, on les connaît maintenant. J'ai eu, en tout cas, à desserrer le taux de Denis Sassou Nguesso, qu'on ne voyait plus, qui a fui ce combat, effectivement, des ordures ménagères. Et alors que gouverner, c'est prévoir, et gouverner, bon, comme disait M. Ponce, lorsque M. Rocard commençait à rêver, que je rêve, la France, il avait dit que non, M. Rocard, vous voulez le pouvoir. Maintenant, dans sa déclaration de politique générale, il ne s'agit plus de rêver la France, il faut maintenant gouverner. Donc, gouverner, c'est prévoir. Et donc, je suis un peu désolé pour le ministre Makosso qui soit pris de court. Et si je n'avais pas soulevé ces problèmes de salubrité qui causent des maladies, des graves maladies, alors effectivement, ça n'a pas été une partie de plaisir du côté de Total. Je pense que les choses assez rapidement vont bouger. Et je ne céderai pas parce que à côté d'un enfant qui meurt, notre nausée intellectuelle ne doit pas faire le poids, nos postures qui n'ont rien à voir. Et donc, je pense que, Monsieur Gavé, vous n'avez rien à faire. J'aurais appris que vous êtes à Paris. Si vous êtes un acteur politique sérieux, vous savez que je suis un acteur présidentiable au Congo, sérieux, et jusqu'à maintenant. Alors, si vous vous cachez dans des petits coins de Paris, vous n'avez pas votre place au Congo. Allez prendre la roue, commencez le Salongo. Alors, 2026, ça sera très loin. Vous êtes que dans des postures, vous êtes dans des petits rôles comme ça. Et je pense, je viendrai au Congo. Nous sommes en train de travailler avec mes amis de la France. C'est sérieux ce que nous faisons. J'ai eu un retour du président Farfason, vice-président de la CDI. J'ai été du côté des Points Noirs. Et puis mes amis Moji qui me renseignent de tout. Cette fameuse liste de convives de l'anniversaire, je pense que on aurait pu éviter cet anniversaire parce que ça froisse les consciences. Et donc, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans des compromis. Et comme j'ai aussi décidé d'être positif, voilà que nous sommes en phase avec le Premier ministre. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt des Congolais. Il faudrait que nous nous mettons autour de la table, discuter. Et puisque j'avais entendu dans ce débat congolais, il faut aller au Mfundu. J'avais ajouté un élément aussi qu'on retrouve en dehors du droit coutumier français parce que le droit a évolué, aussi ces suspensions des séances pour aller en tout cas trouver un compromis, quelque chose comme ça.
mais aussi chez les Bantous, effectivement, on appelle ça aller au Mfundu. Et donc, j'avais conseillé à l'époque cette opposition qui était où Mathias Nzonz avait le vent en poupe, alors que j'étais plus proche au niveau de la tribu, au niveau de la région, avec Kim Foucha. Mais je pensais que j'ai envoyé le micro Télé Sud chez Mathias Nzonz. Et donc, je suis un homme affranchi du tribalisme, où il n'y a pas le moins de soupçons, parce que je travaille avec l'amour, c'est-à-dire le cœur à l'ouvrage. Et donc, aujourd'hui, je ne peux pas bouder mon plaisir. Nous sommes en politique. On doit revendiquer. Et c'est Mandela d'ailleurs qui me le dira, que j'étais sympa jusque-là. Effectivement, merci. C'est un résultat partagé avec le gouvernement. Ils n'étaient pas tentés de me suivre. Et donc, ça veut dire que nous sommes en phase. Nous ne sommes pas en opposition de phase. Et donc, nous sommes partis, le monde entier nous regarde, pour aller bâtir ce pays que nous avons négligé, ce pays où on a manqué d'amour. Alors, le premier engagement de tout homme politique, c'est de commencer par aimer son pays. Et quand on aime son pays, je pense que après tout suit. Alors, je vais encore rentrer dans la pensée de ce monsieur à qui j'ai beaucoup appris, ce futuriste, qui est un homme, pas un défaitiste, un homme toujours animé, et d'un optimisme ambiant. Alors, permettez, pardonnez, vous allez peut-être souvent l'entendre. En tout cas, Michel Godet qui nous a dit il n'y a pas de territoire maudit, ça n'existe pas. Il suffit seulement d'avoir des personnes compétentes, capables de porter des projets. Donc, le projet aujourd'hui, c'est bâtir le Congo. On n'a pas besoin de guerre, parce que la guerre, on a vu ces guerres à répétition où se trouve aujourd'hui notre pays, qui avait démarré avec le Sénégal, le capital, en tout cas Dakar. Alors, c'est le jour et la nuit. J'ai représenté aussi cette bouteille et qui était de l'autre côté à moitié remplie, à moitié vide, c'est-à-dire à moitié remplie, c'est le Sénégal, et puis à moitié vide, alors que le Congo bénéficiait de ce qu'on appelle une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire en dehors, qu'on soit la capitale de l'Afrique équatoriale française. Oh, ça c'est l'histoire, c'est bien de rappeler ça, c'est le récit des événements passés, j'aime l'histoire, et donc finalement, on est aussi, pour l'histoire, nous sommes toujours la capitale de la France libre, ça restera indélébile. Et donc, merci pour ces échanges à distance. Je pense qu'il se mouille un peu plus. L'ambassadeur François Barato, qui avait accepté la critique, elle était constructive. On ne l'avait pas vu dans le Mayombe. C'est le jeune, en tout cas, Christian Ndongi, qui était avec les Allemands, qui m'avait dit la discussion n'était pas un plat facile comme ça à manger. Et donc, il y avait d'autres puissances, d'autres États qui étaient là, en train de saccager ce qu'on a d'ailleurs déclaré à Paris, puisqu'on a parlé des accords de Paris. En tout cas, le climat, nous sommes le poumon avec l'Amazon, le reste de la planète. Et je pense que c'est ce que je disais, j'ai entendu mes amis de l'Afrique qui disaient, après tout, ça nous appartient, et qu'on pouvait aller au saccage. Non, c'était une énergie simplement de désespoir. Et donc, moi, je ne m'arrête pas au niveau de la première pensée, j'essaie d'aller au-dedans. Et donc, finalement, je pense aussi à Niamsi, aujourd'hui, qui est là. Il a tout mon soutien. Et il a montré aujourd'hui, d'ailleurs, depuis beaucoup de temps, il se base sur sa situation, en tout cas, du philosophe, l'agrégé de l'enseignement en philosophie en France, et puis qui enseigne dans les lycées, et puis dans les universités, apparemment aux premiers éléments que j'ai reçus de communication, parce que nous sommes dans la communication, et donc je ne serai pas quelqu'un qui va se saisir aujourd'hui de l'information. J'aime pas trop l'information. Le moment où on émet l'information, à l'arrivée, vous savez qu'il y a ces trucs-là qui balancent, qu'on appelle les ondes. Ça aussi tellement. Après, on finit par la déformation. Alors, il a mon soutien humainement. Il y a une famille qui est là. Et on dit toujours, il est revenu au bon sentiment. Il aime la France. Il a bien montré. Et donc, aussi, je dirais au ministre de l'Éducation nationale, je l'ai vu dans le combat, qui nous engageait, semble-t-il, il défendait les Noirs. C'est comme ça que j'ai pu entendre ça des côtés de l'Amérique. C'est un historien, un normalien agrégé. Et je pense qu'il faudrait qu'il revienne au bon sentiment, avoir ce débat qui a commencé. Il nous a défendu. Maintenant, c'est pas le moment, franchement, de manger le chapeau. Et j'ai eu la même attitude avec Koulibaly Mamadou, qui disait à un certain moment,
qu'on pouvait mettre un coup d'éponge, oublier l'histoire. Nous n'avons pas oublié l'histoire. C'est notre histoire. On l'a vécu comme ça. Nos parents ont beaucoup souffert. Oui, on peut parler du pardon parce que tous les peuples du monde se battent. J'ai des parents arméniens, on les a vus se battre. Et donc, et d'ailleurs, on a souffert mieux que quiconque. Et donc, d'ailleurs, nous n'avons pas de leçons à recevoir du reste du monde parce que nous sommes, jusqu'aujourd'hui, notre condition n'a pas beaucoup évolué. C'est ce qui fait que j'étais du côté des Total Fina. Et c'est quand même inconvenant lorsqu'on a un salaire quand même de 500 000 euros par mois en France. Et à côté, on a laissé pousser la mendicité, c'est-à-dire cette insalubrité que je disais à tous les étages, qui n'était pas seulement économique, social, finalement, aussi sanitaire. Ce peuple abandonné par la communauté internationale qui est en train de prendre des maladies pour rien, pour quelque chose dont ils n'ont pas les bénéfices, n'est pas justifié. Je pense que ce n'est pas juste. Il faudrait que tout le monde revienne à la raison. Et merci beaucoup de cet échange. Nous sommes en phase. Moi, j'aime dire la vérité. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, et je suis un homme très exigeant. Et merci, monsieur le Premier ministre Kony Makosso, d'engager ces combats de la propriété, parce que ma mère m'a toujours éduqué dans cette éducation. Et finalement, je donne aussi raison à ma mère. Heureusement qu'elle me disait toujours que finalement, la propriété chassait la maladie. Je pense que c'est un message non seulement qu'il est national, il devient un message partagé à la place du monde. Et je vous remercie ce soir, et cette diaspora qui dormait. Voilà, je me suis réveillé assez rapidement. Non, j'étais prêt d'aller au lit, mais quand je vois cet échange à distance, et que finalement, au regard de la doléance que j'ai plaidée à la place du monde, eh bien, les réponses sont arrivées très vite, et nous allons nous mettre au travail. Et puis, assez rapidement, qu'on ait cette conférence nationale, Bus au Congo, ça ne fera que faire du bien. Donc, nous ne sommes pas des vagues en guerre. J'y vais pour que nous nous mettions d'accord. Alors, je pense à ces chants, quand j'étais jeune, de Kinako, qui disaient, quand on vient, c'est pas pour se battre, on vient pour nous mettre d'accord. Tuyaki est Tumbate, Tuyaki c'est Koyokana. Donc, on viendra, je rassure tout le monde, il n'y aura pas de chasse sorcière. C'est vrai que il y aura quelques déplacements à certains postes. Les gens qui sont restés des années, non, ils n'ont plus leur place. Il faut aller vers ce changement. Quand on dit les changements, je n'ouvre pas à une guerre, comment on appelle ça, de génération ou une guerre tribale. Je pense qu'il faudra qu'on se remette tranquillement autour de la table et penser l'avenir du Congo. Et je vous assure que, encore Michel Godet, que je vais en tout cas faire référence, l'avenir c'est ce qui reste à faire. L'avenir est à détruire, à construire. Sur ce, je vous dis un grand merci et je vais prendre le chant qui nous unit déjà, ceux qui connaissent la langue congolaise, c'est chanté en Congo. C'est un cantique, on va dire, de Lévi Kimbangis, et moi j'aime beaucoup parce que ça ne met pas le soupçon en moi et ça ne m'apporte que l'amour. Et vous savez que l'amour ne soupçonne pas. L'amour, c'est ce qu'il y a d'essentiel. Et donc, merci beaucoup. Et merci beaucoup. Je pense que nous allons aller de l'avant. Écoutons ces chants que je dédicace à tous les Congolais, qu'ils soient du nord, du sud. Et merci beaucoup. En tout cas, mon téléphone est ouvert, qui n'est pas de prétexte. Je disais que je suis l'homme qui va le plus vers les autres. Et merci beaucoup. Est-ce que s'il y a peut-être des questions, moi je pense que c'est bon pour ce soir. Je voulais prendre, en tout cas, donner cette information. Oh, Jackie, ben cool. Ça, c'est encore un de mes élèves. Vous voyez, la France est là. Et donc, je suis quelqu'un de très mesuré. Et donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Jackie, est-ce qu'il y a une question? Je pense que c'est rassuré. Aujourd'hui, les cours se sont bien déroulés au niveau du centre. Et finalement, j'ai pas appliqué la même pédagogie.
parce qu'ils sont plus côté professionnel. Et donc, au lieu d'avoir cette progression, en tout cas, au niveau de la boussole, j'ai préféré faire, non, une navigation avec la boussole. J'ai préféré faire depuis cette semaine une navigation à vue, mais toujours est-il que la finalité serait celle-là. Donc, je suis aujourd'hui, cette semaine, dans la peau, pas des enseignants, plutôt du formateur qui essaie de faire cette navigation à vue. Hein. C'est comme ça, ce sont des méthodes d'enseignement. Enfin, bref. Alors, est-ce qu'il y a une question, M. Jackie? Ton conseil, je l'avais retenu, hein, parce que m'avait dit que, bon, voilà, on va pas dire ça ici. Et voilà, la France est là, je suis très heureux. Et que finalement, elle se tiendra, cette conférence nationale Miss Congo. Donc, j'en suis persuadé. J'ai discuté avec Total. Et je pense que ça gêne tout le monde, cette situation, cette condition des enfants congolais. Et je dis que je n'ai pas vu la différence entre les cochons et ces enfants-là dans les orphelinats du Congo. Et je pense que assez rapidement que la diaspora, je suis ouvert, mon téléphone est ouvert, vous passez par M. Massamba Sissa, c'est très bien. En tout cas, cette promesse, je vais encore le dire ici de façon, je n'insiste pas, grâce au Lemba, alors moi je fais la politique autrement. Alors un téléphone, moi je fonctionne 24 heures sur 24 heures, c'est très bien de me donner vos vidéos. Moi je prends le temps de les lire. Alors, si on veut vraiment aller très vite, c'est un problème de communication. Alors, si vous restez une semaine, nous sommes à Paris, rien ne nous gêne ici, on ne peut pas déranger, on ne peut pas téléphoner, et que je reste derrière vous, vous téléphonez. J'arrive même à recevoir celui qui est du côté du Canada, de Bévitré, qui m'envoie, oui, il m'arrive de temps en temps d'ouvrir, en tout cas, cette vidéo, ces séparatistes du Congo. Je pense que monsieur Boukadia qui était sur ce chemin-là, il a dû faire volte-face, et donc aussi la porte est ouverte parce que, comment on l'appelle, ce garçon qui pensait qu'il fallait faire une fédération, moi je les classe au niveau de l'énergie du désespoir, mais puisqu'il n'a pas, en tout cas, arrêté le contact, de temps en temps, il m'envoie ses vidéos, je regarde un peu, mais je pense que tous les pays, en tout cas, cherchent à, en tout cas, élargir les frontières. On appelle ça des communautés. Et donc, moi, je n'ai pas envie de faire autrement. Et cette Afrique qui marche toujours à contre-temps. Et quand il faut faire, on a commencé par la monnaie. Et puis pour faire l'union économique dans la zone de l'Afrique, alors qu'on a très bien vu que c'était pas ça. J'enseigne ça d'ailleurs, que l'Europe a eu la justesse parce que puisque le Portugal, à un certain moment, a eu du retard par rapport à la France. On avait même vu l'Angola, en tout cas financer, en tout cas les activités, en tout cas au Portugal. Il fallait commencer par l'économie, et puis l'acte final, c'est la monnaie. Et donc, il n'y a pas de monnaie solide, forte, pour une économie faible, ça n'existe pas. Et donc, et d'ailleurs, en comptabilité, j'ai souvent séparé ça au niveau des logiciels. Il me suit là, Jackie. Alors, je pense qu'on peut faire tous les tralala, une vente par correspondance, où on connaît en tout cas la chaîne d'achat, ça va fonctionner, ou la chaîne simplement de vente. Alors, moi, je vais prendre la chaîne de vente, celle qui est la plus longue, je pense au devis, le devis qui va devenir certainement le bon de commande, c'est toujours ces transactions qui va devenir les bons de livraison, c'est-à-dire, après les bons de livraison, ça va générer. C'est ce qui va permettre de faire la facture. Et puis, la facture, en tout cas, une fois que l'argent est rentré dans la caisse, ça, c'est la vente par correspondance, alors qu'on peut aussi prendre des raccourcis pour montrer que c'est la monnaie, c'est l'acte final. On peut couper court, on va directement dans un point de vente, on achète, on a la facture. Alors, on peut aussi passer par ce chemin par correspondance. Et donc, j'avais pas compris comment ce que on a fait, en tout cas, à l'Union africaine, on est commencé par la monnaie et qu'on finisse on est commencé par la monnaie, qu'on finisse par l'économie. C'est ce qui a fait qu'il y a eu une contradiction entre les standards africains au niveau des chemins de fer, parce que je suis qualifié, je suis diplômé dans ce domaine-là. Nous avons des standards au niveau de l'écartement des chemins de fer, 1,067 m, et puis finalement, le Fonds monétaire toujours, ils aiment bien nous emmerder. Eh bien, ils avaient conseillé au président Défunt Bongo d'avoir un écartement un peu plus que
1,067 m, le standard africain, pour permettre les interconnexions entre nous. Eh bien, vous avez compris. Et puis, il avait raison. On a toujours le choix, certainement. Il avait pensé gabonais, il n'a pas pensé, en tout cas, zone de l'Afrique, la communauté. Eh bien, il a pris ce grand gabarit, un chemin de fer, un écartement de 1,40 m, plus un port qui a été inventé de toutes pièces pour, en tout cas, nuire au Congo. Alors que lorsque j'avais fait ces mémoires-là, je disais que tout devait fonctionner, ça devait que baigner dans de l'huile, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas écrire dans un mémoire. Je disais qu'on avait notre belle sœur qui était là, la fille du président Denis Sassou Nguesso, et que, bon, il y aurait peut-être un moment de partage, et que finalement, le contrôle du trafic de manganèse n'allait pas nous échapper, et on a été rattrapé par la triste réalité, et puis le Gabon va faire ce pont des Vendos pour prendre une partie du trafic. Alors, les gagnants, c'est qui? Ce n'est même pas le Gabon, ce n'est même pas le Congo, et lorsque vous créez deux voies concurrentes, on sait que la concurrence, c'est pas une bataille qui se bat à grand prix. On va toujours ramener même le produit le plus et mieux préparé. On veut le ramener. On connaît la logistique. Bon produit. On veut l'acheter le moins cher possible, au moindre coût. Et donc, ce qui fait, quand on a créé deux voies concurrentes, eh bien, on a toujours l'affaire des autres. Et parce que ni le Gabon, ni le Congo n'ont pas gagné grand-chose. Et en plus, on a été rattrapé de ce qu'on appelle une rupture de charge, c'est-à-dire il n'y a pas le même écartement, alors qu'on sait qu'on n'a jamais pris en compte que le temps était l'argent, et donc le temps c'était l'argent, et puis bref, je ne veux pas, parce que je voulais quand même discuter avec Jackie, parce que je l'ai vu, en tout cas, il regarde, et donc je ne voulais pas tout de suite prendre la clé des champs, donc nous sommes là aussi pour discuter avec le reste du monde, et des amis qui viennent nous voir, c'est une façon de l'accueillir. Et donc, ça s'est passé comme ça. Nous avons commencé par la monnaie pour avoir nos économies, c'est désagrégé. Donc, c'est ce qui s'est produit. Je pense que l'intelligence vient après, c'est l'ignorance nous précède, et précède en tout cas l'intelligence, la sagesse, on peut dire des choses comme ça. Et donc, de vous, peuple congolais, et ce peuple qui était endormi, que j'ai pu réveiller, et puis le réveil n'a pas été facile, je vous assure que, et si on compte le nombre de directs que je fais chaque soir, matin, peut-être et soir, et maintenant que ce peuple, c'est anesthésié, qui a répondu par aujourd'hui zéro déchet, et parce que j'ai fait des reportages, et je ne peux que saluer très fraternellement, je n'ai pas un agenda caché, alors je ne pense que Congo, et donc merci beaucoup, Monsieur Kolinema Kosso, ce jeune Premier ministre à qui j'avais eu un contact téléphonique, ça reste en tout cas, je veux dire, un monsieur, sinon un garçon respectueux, qui sait là où se trouve la raison. Je l'ai fait beaucoup de griefs, il n'est pas venu à la charge, de toute façon il n'y a pas moyen de venir à la charge. Notre pays, je dis que rien ne fonctionne, sinon ça se serait depuis 40 ans, ça n'a pas bougé du tout, on n'a fait que regresser. Lorsque vous avez ce train bleu gazelle, je suis allé voir la vitesse de la fameuse gazelle. En tout cas, c'est parmi, à part le guépard qui arrive à atteindre 127 km à l'heure. Et quand on parle de gazelle, nous sommes à 97 km à l'heure. Voilà, j'ai tout retenu. Je ne cherchais pas des notes pour vous dire ça. Quand j'ai vu gazelle, je suis allé voir la vitesse. Alors, une gazelle, peut-être une tortue. Dans les chariots, on parle, quand on veut parler des symboles, c'est peut-être une tortue, un train qui est parti. Je parle que de la vitesse commerciale. Je ne parle même pas de la vitesse du constructeur. Et donc, on est venu nous dire comme ça, voilà, un ministre habillé en cheminot, chapeau et tout sifflé, pour siffler le retard, c'est-à-dire la régression de notre pays, alors que notre pays, c'est un pays de transit. On n'avait rien à faire du côté de Dubaï, je sais pas, Dubaï, comment on appelle ça, dans ces pays-là, alors que nous avons un port qui a une capacité, un rayon d'action qui peut atteindre le Nigeria. Il suffit de construire cette route transafricaine pour nos économies, on en a besoin. Alors, et puis finalement, le port qui est une façade maritime, alors j'ai pas très bien compris, ces éléphants blancs qu'on va faire, on a désorganisé. Alors je pensais d'un grand Congo, je pense que je ne sais pas qui a entouré le grand frère président Denis Sassou Nguesso, qui n'a plus, en tout cas il faut dire que il y a l'usure du pouvoir, jusqu'à ne plus penser Congo, il a pensé, en tout cas, Petit Congo, Oyo, avec des voyous,
Alors, non, alors, je suis en train de discuter avec Patrick Pouyanné, c'est leur aéroport, qui n'est pas rentable du tout. Et quand j'ai vu ces fils traîner pour la ventilation de l'aéroport, je me suis dit que ce pays, si on ne vient pas le dire à haute voix, je pense que rien ne va se faire. Et je pense que M. Andal, vous devez revenir au bon sentiment. L'État Mboshi ne doit plus exister, parce que j'ai appris par la matinale des décos qui fait quand même un travail remarquable, et que finalement sur les 9 nominations, vous avez préféré continuer cette façon de faire. Et je vous assure que notre pays a pris beaucoup de retard. Alors là, je ne badine même pas du tout. Vous avez mes élèves qui me regardent ici. Je n'ai pas l'habitude de m'amuser comme ça. Je suis très exigeant. Et donc, ce Congo est à rebâtir, parce que l'avenir, c'est à détruire ou à construire. On a vu qu'on a fait que les vérités nous ont rien apporté. Et donc, je suis quelqu'un de mesuré. Ça devait être une affaire, quand on veut aller dans cette grande messe, le rapport de force, puisque la diaspora, ces Congolais et les étrangers, ils ont voulu parler de rapport de force. Oui, si on y va dans cette direction-là, c'est fait que toute la politique est articulée sur le rapport de force. Et donc, il fallait apaiser 50-50, nous éviter des situations, des velléités. Donc, j'ai pris mes responsabilités en tant que présidentiel du Congo, en tant que personne, je dis bien physique, qui a été voir Total Fina, qui est une entité, en tout cas morale, et pas nationale. On connaît la puissance de Total Fina. Et je remercie au passage Brice Claude, directeur Afrique Total à cette époque-là, qui avait eu le courage de prendre son clavier et répondre à une personne physique. Alors, ma notoriété est là, la légitimité est là. J'étais aussi candidat dans la circonscription de l'Afrique et j'avais choisi Capitale pour donner un rayonnement à mon pays. Je croyais que j'avais bien fait et quand je regarde que j'avais d'autres électeurs, il y en avait plus au Gabon, à Madagascar, en Afrique du Sud, j'avais pensé venir au Congo donner cette flamme, c'est-à-dire ce rayonnement. Et je n'ai pas changé d'un iota ma façon de penser, je l'avais indiqué, à moins que ce soit une surprise. J'ai la vidéo, elle existe, je disais qu'il faut qu'on amène, en tout cas, la démocratie dans notre pays. Alors, tout ne fonctionne pas dans ce pays. Déjà, je n'ai jamais utilisé des termes, une terminologie rigide comme ça, de parler de la dictature. Je n'ai jamais parlé de ces Français-là, d'ailleurs, ils ne seraient même pas compris ici, parce que vous avez ces gens qu'on a donné des rôles, ces opposants de façade. On ne peut pas être un opposant avec un passeport diplomatique, avec fait des missions, ils appellent ça indice 300. Je ne sais pas s'il faut décaler 300, je ne sais pas, 4 fois pour avoir l'émolument qu'ils recherchent. Non, je pense qu'il faut aller, il faut chercher l'intérêt général. Et moi, j'essaie d'être utile. Je ne pense pas que je me plains ou je suis à plaindre, les amis. Ce soir, vous avez encore vu, il fallait prendre, en tout cas, avoir cet échange que nous faisons à distance. Donc, je suis pas dans, j'ai un optimisme, c'est toujours ambiant. Je pense que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et donc, celui qui vous parle, effectivement, j'ai beaucoup souffert avec le départ de ma femme. Enfin, il faudrait que la vie puisse continuer. Il y a aussi des gens qui sont autour de moi. On m'a dit qu'il y a aussi nous qui existons. Alors, je pense aussi à Berthe ce soir, qui fait un travail remarquable au niveau de l'agriculture. Et c'est pas facile aussi d'être l'ami d'André Abalokou. Et à un certain moment, je la trouve malheureuse. C'est tout à fait normal, je suis déterminé. Et ça ne m'amuse pas la situation du Congo, parce que ce sont quand même des membres. Et quand j'ai vu, il n'y avait pas de différence entre les cochons. Alors ça, vous pouvez me croire. Alors je lui dis à qui veut l'entendre, que ce soit Macron, personne n'arrêtera cette conférence nationale, parce qu'il faudrait que les Congolais puissent être comme les autres peuples. Nous avons été abandonnés par la communauté internationale. On nous a fait faire des concours pour être pauvres. Je n'ai jamais vu ça. Vous voyez l'âme du Congo, comment a été froissée. Alors moi, je ne comprends pas. Alors la première fois, nous avons été recalés. Alors ça fait couler sous le pont, c'est pas possible. Et alors qu'on devait être PPTE, c'est-à-dire pour pays pauvres et endettés. Alors que là, j'ai compris que notre peuple, l'esprit était maintenant ailleurs. Alors que maintenant, c'est très bien. Je suis passé par des chansons, je suis passé par tous les remuer, et que maintenant, ils ont réagi. Alors, je vous assure qu'ils ont pris, parce que c'est pourquoi vous voyez, j'ai donné l'image, l'élément de la télévision.
je pense, la télévision des Dabira, qui montre, et pourquoi le Premier ministre n'est pas allé à Télé Congo? Parce que c'est une télévision qui n'est plus crédible. Vous avez M. Hondaï, cette famille, je l'entends un peu partout. Avant de faire le journal télévisé, on doit passer par son lit, et puis venir faire le journal. Donc je félicite quelques journaux. Je pense que j'ai dû voyager avec son père. Donc, Monsieur le Président, c'est vrai. Et ceux qui n'ont pas compris que l'heure du changement avait sonné, eh bien, ils y prendront pour leur compte. En entendant, c'était un train, j'ai pris l'exemple. Lorsque le train démarre à la gare du Nord, vous avez plusieurs gares, Amiens jusqu'à Lille, si c'est le terminus, je vous assure qu'il y a des gens qui vont monter, des gens qui vont descendre, et c'est comme ça. Même le président Macron n'a pas aujourd'hui la majorité nécessaire pour le fonctionnement. Effectivement, c'est un pays de droit, il y a des équilibres, il y a tout ça, ça fonctionne quand même, alors qu'il n'a qu'une minorité qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Et donc, je ne cherche pas, en ce qui me concerne, d'avoir l'unanimité, ça ne va pas exister. Et donc, nous allons aller dans cette conférence nationale. J'ai dit, c'est un train qui est en marche. Eh bien, il y aura des gens qui vont monter des descentes. L'essentiel pour nous, que les Congolais retrouvent la paix. Parce que la paix est essentielle et inhérente pour le développement. On ne peut pas se développer dans la guerre. On a vu que, et finalement, détruire ce qu'il y a de plus facile, construire, c'est difficile. Nous avons un existant. Et donc, nous allons répartir avec tous les enfants du Congo. On m'a vu, il n'y a pas de moins de soupçons, avec ceux que je pourrais peut-être plus avoir cet échange humainement. On m'a vu dans la famille Sassou Nguesso, c'est pas un mensonge. On m'a vu dans la famille Yombi, c'est pas un mensonge. On m'a vu chez les Bembe, c'est pas un mensonge. On m'a vu partout, avec tous les enfants du Congo. Je pense que Jackie est là. Le neveu de Ndengue, il n'est pas malheureux avec moi. Je ne le regarde pas de mauvais yeux. Parce que Ndengue, c'est quand même le neveu du directeur de la police qui a fait 20 ans, je le dis avec son démagogie, il le sait très bien. Le neveu, il est d'ailleurs un neveu commun, Ndengue qui est avec moi, avec les Jackie, qui est actuellement en stage. Alors, il est très heureux, ils peuvent le témoigner. Je pense soit. C'est un Français, vous pouvez poser la question, est-ce qu'il m'arrive, je ne peux même pas penser ça, il est jeune, il est très jeune, il a besoin, oh les larmes aux yeux, il a besoin de mon encadrement, et je ne peux pas rentrer dans ça. Ils sont témoins, ils sont là. Jackie peut répondre, est-ce que je peux avoir des vérités? Alors, ils ont eu des années de service, 20 ans au même poste, ça ne va pas marcher, je ne suis pas un vataguerre, et donc il n'y aura pas de la chasse aux sorcières, il y aura des affectations, ils seront appelés à d'autres fonctions, et puis voilà, ceux qui ont eu la maladresse de rectifier l'âge, alors certains me disent, il faut que je sois gentil avec tout le monde, et je ne suis pas belliqueux jusqu'à présent. Je vais regarder, on va regarder les états des services. Alors, s'il a 40 ans de service, on regarde les 15 ans, on fait ce qu'on appelle, en tout cas au niveau des écarts, la démarque, si elle démarque quelque part, qu'elle soit, il va quitter, on ne vient pas mourir à la fonction publique. C'est un peu ce que fait le grand frère. Je pense que il ne faudrait pas qu'il vienne s'enculer. Le grand frère Denis Sassou Nguesso au pouvoir, c'est une forme de suicide collectif. Alors, on ne vient pas mourir au pays, au pouvoir, à la présidence de la République, on vient servir un peuple. Et donc, les ans passent, c'est un privilège d'être président de la République. Et donc, on ne peut pas venir simplement prendre tout un peuple en otage, comme le font les Tamboshi. Ils n'ont pas compris. Ils continuent encore avec les mêmes erreurs. Un professeur de l'université qui vient s'acharner sur une gamine qui a 20 ans. Vous croyez que non, je suis déterminé. On va aller jusqu'au bout, même si ça ne plaît pas à ceux qui sont là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me suis permis, je l'ai dit avec beaucoup de fermeté, et quand on va jouer avec les institutions, c'est un jeune qui me posait la question ce soir. Il m'appelle d'ailleurs grand frère ici, c'était Lionel Ngamba, qui a dit, mais c'est un problème des institutions. Oui, il y a des institutions, mais il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent savoir les animer. Donc, je rejoins la pensée de Michel Godet. Oui, il n'y a pas de territoire maudit, il faut seulement qu'il y ait, en tout cas, des personnes engagées et qui peuvent changer les choses. Donc, on a donné l'exemple de l'Arabie Saoudite, qui était un pays désertique, c'est-à-dire un pays aride, où on a imaginé qu'il y avait le sel et tout ça. Rien ne pouvait se faire. Alors, et maintenant, il faudrait que les Congolais ne puissent pas subir la nature. On n'est plus dans l'homme et la nature. Je suis venu les booster. Ils ont répondu à mon appel. Le signal est là. Et maintenant, ils sont en route. Et puis, personne ne pourra arrêter, en tout cas, la conférence nationale bis
Alors, c'était une façon d'accueillir, en tout cas, Jackie, qui est avec mon neveu, Ndengue, et qui a en ce moment en stage. Merci pour cette salutation. Donc, je pensais terminer par là. Mais vous voyez, c'est un accueil, c'est une façon d'accueillir les gens. Et puis, merci à cette France qui vient, en tout cas, assister à cet échange. Maintenant, le problème est connu. Je pense que ni le président Macron, c'est pas dans son intérêt. Je l'ai parlé en Congo, et pour qu'il appelle le président Denis Sassou Nguesso, qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je n'ai aucune vérité, mais seulement que je suis quelqu'un de très exigeant, et je ne vais pas conjuger à côté de la misère de ces enfants-là, que j'ai vu. Franchement, j'ai envie de ne pas faire des métaphores ici, de marteler, c'est-à-dire de répéter 1000 fois pour que ça finisse par rentrer. Donc, c'est en forgeant qu'on est forgeron. Je ne pense pas que je suis en train de me répéter pour une certaine lassitude, pas du tout. Il faudrait que, ce qu'on appelle une anaphore, il faudrait qu'on répète plusieurs fois et taper sur une pointe et ça finira par rentrer. Donc, je suis dans cette pédagogie, pas bon, non, je n'ai pas envie d'être ni dans l'émotion. Donc, je suis un homme vrai, très exigeant et merci. En tout cas, Jackie, Pinko, de cette visite et merci beaucoup. Et je pense que ces chants de combat, ces chants de l'unité, ces chants qui apaisent. Et donc, je resterai un homme apaisé. Donc, si je voulais dire au grand frère Denis Sassou Nguesso, 40 ans, il n'y a pas de résultat. Il n'y a même pas de 50-50. C'est aller vers les conflits. Donc, comme dans le permis congolais, dans le permis français, il faut contourner l'obstacle. J'essaie de contourner l'obstacle. C'est ce que j'ai appelé. Vaut mieux un mauvais accord qu'un procès dont on ne connaît pas l'issue. Et donc, voilà, ce pragmatisme, on appelle ça une politique des talents. Et donc, on va trouver l'arrangement. À Total, je pense que c'est pas facile aussi pour eux, et parce que ça va quand même de l'image, la crédibilité de leur entreprise. Il ne peut pas être au CAC 40 et puis des enfants qui sont de bonnes familles. Je n'arrive pas à comprendre qu'au XXIe siècle, il y a encore les Ndjiana, on est encore des indigènes. Et puis, quand je parle des indigènes, je parle de ces enfants-là, à 2 ans, on ne leur a pas donné la chance. Et ça commence à manger comme du bétail en France, alors que j'ai vu des rayons pour des animaux. Je pense que ce n'est pas Jackie qui me dirait le contraire. Ça m'a aussi réveillé de cette stagiaire qui a dit avec insistance, il faut que j'aille chez le vétérinaire. J'ai dit, pour faire quoi? Il dit, il y a des soins pour l'animal. Et puis, plus loin, je dis, effectivement, ils ont des rayons pour cela. Et donc, le Congolais, je n'ai pas dit qu'ils sont vauriens. Je préfère mettre des traits d'union par le 6. J'ai appelé que de moins que rien. Et c'est-à-dire qu'ils sont rien. Et sont moins que rien, c'est-à-dire nous tendons vers la mort. Et on a eu cette mort par les armes. Maintenant, c'est la mort par l'insalubrité et qui est quand même totale cause. Et puis, ces petits-là, ils ne reçoivent rien. Ils mangent comme des chiens, des petits chiens. On appelle ça des chiots. Alors, ça ne peut pas honorer notre conscience. Donc, je n'appelle pas au compromis. Africain, je n'ai pas besoin, ou de venir simplement dire dans un territoire avec beaucoup de facilité, ce vocabulaire, moi je n'ai pas, pas envie de l'entendre. C'est pourquoi tout le monde, et à peu près, on les entend plus les Africains parce qu'il y a une menace. Et moi, il n'y a pas de menace, je m'en tape tranquillement, et j'ai la tête sur les épaules, on le voit bien que je suis là. Et je vais défendre, et c'est un combat, j'ai dit que la charge était lourde, mais la mission était exaltante et je vais aller jusqu'au bout. Donc, rien, je ne peux pas autoriser. Oh, mon Dieu, j'ai demandé au président Macron. Et mettez-vous, quand on veut faire ça, à la place de ces gamins-là. Si vous avez cette épaule-là, vous aurez aimé quand vous écrasez davantage. Ils n'ont pas besoin de cela. Et donc, on va se déployer avec les moyens du bord. Et donc, effectivement, la France a une place de choix. J'ai dit très clair, j'ai dit à Total Finance, sans détour. Alors, c'est celui qui se bat pour la France, 40 ans, 24 ans au Congo. Alors, on va dire peut-être que je suis plus français, mais qui sait, et dans le sang, un noir croisé un noir peut devenir un blanc. Et depuis que l'homme est sur Terre, il y a eu tellement de mouvements, et finalement, la race pure n'existe plus. Alors, j'ai eu des sujets qui ont été développés au Congo. On me parle de Rwandais qui veulent tout occuper. On me parle de Tchadiens, de tout le monde. Je pense que la terre ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des petits pèlerins. Ce qui se passe en France, c'est la copie en bonne et due forme. Hein, puisque dit-on que les Chinois copient.
Alors, je dis bien dans la police congolaise. Si c'est un Rwandais qui a la nationalité congolaise, ici, on a vu des policiers qui sont congolais, qui sont rwandais, qui sont tout le monde, turcs, portugais ici, ils sont dans ce corps de la politique, mais c'est un corps des saints des saints. Et si le cahier est chargé, on va les appeler à faire autre chose que la police, parce que j'ai vu ces gens, ces jeunes, je les ai entendus. Alors, il y a une irresponsabilité dans notre pays et qui viennent revendiquer à haute voix et qu'ils ont une mission d'aller gommer, c'est-à-dire d'aller tuer les autres Congolais et que leur place à la police. Non, ce ne sera pas dans la police. Je comprends avec ce passage avec Chirac, et quand on en vend des armes, on n'en fait pas des intellos, des débrouillants, on n'en fait que des abrutis, on a tout détruit, l'école et tout. Et donc, il faut tout repenser, le Congo. Et donc, il bénéficie des circonstances atténuantes parce que c'est la faute des adultes, quand même, non? Et donc, les adultes leur ont laissé jouer à la machette, ça devenait un loisir. Et donc, je dis que ce sont des jeunes désœuvrés et leur place, voilà les premiers résultats de la conférence nationale, leur place, ce ne sera pas la maison d'arrêt. Et je vais instaurer, en ce qui me concerne, lorsque je prendrai la direction de ce gouvernement, le service national, ils ont besoin d'apprendre la discipline. Et la discipline ne va pas s'arrêter au niveau des jeunes. Nous aurons aussi à observer ce qu'on appelle, puisque je parle de la discipline aussi budgétaire. C'est laquelle? C'est celle qui est au niveau de la zone Afrique centrale, parce que nous sommes dans des organisations aussi internationales. Il y a des ratios qui sont fixés, c'est-à-dire, il y a peut-être d'autres qui n'ont pas compris quand on parle de discipline. En tout cas, la discipline budgétaire, ça sera notre richesse, c'est-à-dire la dette divisée sur la richesse. Alors, les idées sont là, et tout le monde a compris, ça commence à bouger ici. Alors, je pense que c'est une bonne répétition de rappeler cela, et merci beaucoup le gouvernement qui me fait cette confiance, non, sinon cet honneur de répondre à ce que j'ai demandé, cette initiative que j'ai demandée, zéro déchet. Je pense que tout le monde a compris ça, et je pense qu'on peut arrêter là. Je voulais accueillir simplement quelqu'un, voilà, c'est l'accueil, c'est comme ça en Afrique. Et si c'était, oui, il est là, il est venu, il avait besoin d'écouter son professeur, Adrien Waloukou. Et merci beaucoup, Jackie. Il a commencé à me donner pas mal de contacts du côté de la ville de Pantin. Je lui ai parlé de son ancien maire, Salvatore, qui était quand même un camarade, un ami, en tout cas, qui savait faire la politique autrement. Le docteur, je pense, Salvatore. Et on a eu cet échange-là. Et je vois que, de son côté, il se bat. Et pour élargir ce carnet d'adresses, merci Jackie pour ce concours-là, parce que tous les stagiaires ne sont pas attentionnés à ce que je fais ici. Vous avez vu qu'il est là, et merci beaucoup. On va terminer par ce beau chant, ce qui veut dire, en tout cas, mettons-nous autour d'une table, que finalement, je suis à la porte de la conférence nationale, j'attends, c'est vrai qu'ils sont longs, la réactivité, mais moi je suis dans un domaine, il faut être réactif, sinon, avec la concurrence, vous êtes avalé, vous n'avez même plus existé. Et donc, c'est tout à fait normal que j'ai aussi des réactions à chaud, et puis l'analyse. Donc, et voilà. Et merci, et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup.